Un jean qui craque, ça nous arrive à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer l'irréparable. Parce que là, celui-ci, sincèrement, il y a du travail. Regardez, c'est un peu déchiré de partout. En plus, je l'ai déjà réparé précédemment. Mais bon, là aussi, il faudra que je répare de nouveau. Il va nous falloir pour cela la machine à coudre. Alors là, c'est impératif. Vous ne pourrez pas le faire sans machine à coudre. À la main, ça ne tiendrait pas. Du fil, bien sûr. Le fil, choisissez en fonction de couleur de couture. Voilà, ici j'ai beaucoup de gris. Même si le jean est bleu, on peut voir que si je mettais du bleu, ça serait foncé, ça serait vraiment pas joli, ça se verrait beaucoup. Donc moi je vais utiliser du gris tout simplement, un gris un peu foncé. Et bien sûr, avec ça, il nous faut des pièces de jean. Alors moi, je récupère beaucoup en faisant des shorts en jean. Je garde les bas toujours qui peuvent servir. Attention à votre matière. Ne prenez pas du jean qui soit trop dur. Celui-ci, il est trop raide. Hein, il n'est pas élastique. Vous allez aller sur une matière qui sera plus élastique, comme ici. Voilà, là c'est élastique. Sauf que là, pareil, la couleur va être importante. Si je prends celui-ci, on voit que la couleur, c'est vraiment pas ça et que ça va vraiment pas être joli. Et je ne garde pas. J'ai trouvé cette matière-là. Donc, il réunit les deux. C'est-à-dire que là, c'est élastique. Et en plus, je vais le faire sur l'envers. Donc là, c'est très bien. Bien sûr, notre paire de ciseaux sera indispensable. Et les petites épingles pour épingler notre tissu. La première chose à faire, bien sûr, sur l'endroit, c'est de couper la pièce. Donc la pièce, elle, on la posera sur l'envers. Il faut toujours prendre plus grand et recouper ensuite. C'est-à-dire que là, je vais prendre toute ma longueur qu'il me reste. Et je vais voir que là, il me faut quand même pas mal. Hein. Donc là, voilà, c'est pareil. Prévoyez grand, c'est pas grave. Hein, c'est important. Ensuite, vous retournez le jean. On voit vraiment qu'il a sacrément souffert. Même les poches sont fichues. Je pense qu'il va falloir aussi que je vous fasse un tuto. Comment changer des poches de jean. Parce que là, on voit que vraiment... Et comme souvent, ils adorent leur jean. Ah là là, il y a vraiment du boulot dessus. Comme vous voyez, c'est... Il y a du boulot. Donc, je mets sur l'envers. Hein, voilà, on voit déjà qu'ici, j'avais déjà réparé une fois. C'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir hein, que la technique, elle est toujours de prendre bien plus large son tissu. Là, l'important, ça va être aussi de bien mettre à plat. Ce qui ne va pas être facile parce qu'ici, on a ça. Donc, ce qu'il faut, c'est bien le remonter et poser la pièce. De toute façon, on va commencer par toujours travailler sur un côté. C'est-à-dire qu'on va déjà réparer ce morceau-là. Là, ben, la seule chose à faire, c'est couper les fibres. Voilà. Hein, tout ce qui est frange là, voilà, on va couper. Voilà. Je coupe, je coupe, je coupe. Pour avoir quelque chose de propre ensuite, qui ne se verra presque pas. Je vais le mettre bien à plat, donc là je vois que ça a même retraqué ici, donc il faudra vraiment que je reprenne bien dessus. Et je vais déjà commencer à travailler en fait le haut. Donc je prends ma pièce, je la garde en fait envers sur envers. Et je me mets bien au milieu parce qu'il va falloir que je prenne tout ensuite et on va le faire au fur et à mesure. N'essayez pas de faire tout d'un coup, surtout quand là on est dans l'arrondi, parce que ça marche pas. Vous épinglez en gros et vous cousez ensuite à la machine. Alors pourquoi on va épingler sur l'envers, mais on va coudre sur l'endroit pour voir ce que l'on fait. On ne peut pas forcément travailler à l'aveuglette, hein. Vous vous en doutez. Donc vous montez votre pièce, vous laissez du libre en bas, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant je vais remettre mon jean à l'endroit. Et je vous retrouve à la machine à coudre où j'aurais mis forcément mon fil gris en dessous comme au-dessus.
parce que nous allons travailler, voilà, hein, on voit que ma pièce elle est en dessous, et là on va travailler comme ça, tout simplement, hein, maintenant on va recoudre tout simplement dessus. À tout de suite. On se retrouve avec la machine à coudre et le jean. Alors on pense bien sûr à lever son pied pour passer, à bien tirer son fil. Donc j'ai mis du fil gris. Et puis voilà, je vais positionner, je vais libérer mon bras libre pour que ce soit plus facile à faire. Et je vais commencer par le haut. Donc là j'ai une épingle, hein, attention surtout. Et puis voilà, donc je vais me positionner. J'ai mis une aiguille à jean, hein, forcément. C'est important, faites attention à l'aiguille que vous mettez. Voilà, donc là l'idée c'est ça. On va peut-être même remettre une petite épingle quand même. Ça serait pas mal. Voilà, ici tout simplement pour bien juxtaposer mon tissu. Donc je rentre un peu les choses, voilà. Et j'épingle. Voilà, comme ça va tenir et je vais pouvoir faire quelque chose de propre. Tout simplement. Voilà, je vais même prendre celle qui est en dessous en fait. J'avais dû positionner quelque part, voilà, et je vais la remettre de ce côté. Comme ça, je sais que ma pièce ne bouge pas. Voilà, donc là, on va déjà commencer parce qu'il va falloir faire toujours par étapes. On part toujours un petit peu plus haut, hein, quand même. Parce que là, en fait, c'est déchiré à partir d'ici. Et moi, je vais partir de là. Voilà, donc comme je vous le disais, votre fil, il est bien tendu derrière. Vous bien tiré pour pas qu'il monte. Et vous descendez toujours votre aiguille en premier. Ensuite, au niveau de mon réglage, je démarre à 0. Parce que je vais faire juste un aller-retour pour faire un bon point de démarrage. Donc là, j'appuie pour retourner. Bon, dessus, il y a une fonction point d'arrêt, mais je ne m'en sers pas trop. Ensuite, pour la mienne, je vais faire un point bourdon, c'est-à-dire que sur le browser, c'est du 4. Je vais faire un point très large en zigzag, c'est-à-dire que je vais aller à 6. Et par contre, très court en point. Donc moi, je vais être à 0,5. Voilà. Et là, je vais commencer. Tirer un petit peu. On va doucement quand on a des épaisseurs pour pas casser son aiguille. Voilà, parce qu'on sent que la machine a un petit peu de mal. Voilà, ça y est, ça passe. Et vous faites toujours attention quand même que votre tissu soit bien. Puis là, maintenant, c'est de la patience. Hein, c'est-à-dire que aidez un peu votre machine en tirant parce que très légèrement. Alors j'accélère parce que je peux me permettre, c'est toujours la même chose et je sens qu'elle n'a pas de difficulté première. J'arrive à mon épingle, donc je vais ralentir. Voilà. Pour enlever quand même mon épingle qui va me gêner maintenant. Donc là, toute cette partie-là maintenant, en fait, elle est cousue. Il n'y a pas de souci. Et je vais continuer là. Donc là, je vois que faut pas que je me décale trop. Alors surtout, faites attention de ne pas piquer en dessous. C'est important. Voilà. Donc là, quand vous bougez le tissu, vous levez toujours le pied. Voilà. Ça, c'était la première partie. D'accord. Donc maintenant, je vais lever, tourner. Donc ça, c'est quand même pas le fond. Hein. C'est ma pièce. Voilà. Et je vais positionner doucement l'autre morceau. Alors là, je pense qu'il faut relever un petit peu l'aiguille. Voilà, pour positionner tranquillement ma pièce.
arraché. Voilà, je le tiens et je continue. Alors surtout attention à vos épingles hein, que vous avez mises. Vous allez bien au bout à chaque fois. Hop, quand vous voulez tourner votre pièce. Donc là, moi, je vais finir ce petit morceau là qui est encore arraché pour repartir ensuite de l'autre côté. Voilà. Hop, je mets sur l'extérieur, je lève et je tourne complètement. Voilà. Donc là, on peut déjà voir hein, que c'est pas mal du tout. C'est de la patience, tout simplement. Si vous êtes patient, vous arriverez à tout. Là, forcément, il manque du tissu, donc il ne faut pas s'inquiéter, puisque notre pièce en dessous, elle est là pour ça, justement. Donc, je vais déjà faire le tour là. Toujours sur l'extérieur. Je tourne mon tissu toujours aussi du côté champ libre, de coincer par en dessous. Voilà. On va juxtaposer à peu près, chevaucher un tout petit peu quand même votre première couture pour être certaine que ça tienne. Là je vois par exemple que ça, en fait je l'ai pas fait assez. Je vais élargir un peu à 7. C'est tellement déchiré. Je tourne. Je lève pour tourner. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà réparé toute la partie au-dessus. Et là, hop, je vais faire la même chose. Maintenant, en continuant. Hop. Donc bien sûr, quand il y a trop de fil, vous recoupez un peu. Hein, ça sert à rien tout ça. Donc on coupe un petit peu à chaque fois. Alors là, bien sûr, je vais pas faire qu'une couture. Hein. Là, c'est la première, c'est celle qui va faire la couture de maintien en fait, et ensuite on fera la couture de consolidation. Et on voit que mon jean, bah, il se répare, voilà, assez simplement en fait. Hein. C'est pas si compliqué, parce qu'il se repositionne bien, assez naturellement. Donc même quand tout n'est pas cousu, c'est pas grave dans le sens où de toute façon ça va être cousu sous la pièce du dessous et qu'on va pouvoir continuer ensuite à consolider. J'ai encore un petit bout de pièce, vous ne le voyez pas, mais c'est là. Tac. Et là je vais tourner. Tourner. Prenez toujours votre temps, c'est votre meilleur allié. Voilà, ben on voit que hein, déjà, voilà, tout est réparé quasiment et maintenant il va falloir juste consolider en fait.
Pensez surtout à bien remplir votre canette pour pas tomber en panne. Vous en faites une pleine. Donc là, je sais pas si on voit, mais je chevauche un peu. C'est-à-dire que je vais coudre ici, comme ça, dessus. Pas repasser au milieu, mais coudre pour consolider sur le côté. En fait, c'est à cheval. Ça commence à donner quelque chose. Là, par contre, je fasse attention à bien mettre ma pièce en dessous parce que j'ai l'impression que j'ai chiffonné un peu la chose. Voilà. Il y a des endroits où il faudra même passer 3 fois. C'est pas grave. Je retourne un petit peu pour bien revenir sur mon jean. Voilà. Donc là, je vais prendre sur l'extérieur pour pouvoir repasser ensuite sur le centre. Il va falloir peut-être en faire une après ici. On voit que vous pouvez y aller. Ils pourront encore le remettre un peu parce que c'est ça. Je vais quand même consolider toujours cette pièce là parce qu'en plus c'est un peu usagé. Et donc je pense que c'est bien. Donc là j'ai fait un peu là, un peu là. Et maintenant je vais coudre au milieu. À cheval sur les deux. C'est la technique d'Anidé pour consolider. Là c'est pareil, je vais reconsolider un petit peu ma pièce ici. Quand on y est, faut pas hésiter. Plus on va consolider et mieux ce sera. Alors, je crois que j'ai un petit peu plissé ma pièce. Mais bon, c'est pas grave. Si elle est double, c'est pas grave, c'est fait. Positionnez-la peut-être un petit peu mieux. Moi, je vous ai fait ça un peu vite. Là, je décale encore, toujours pour consolider. Toujours à cheval sur la posture précédente. Comme j'ai vu que j'avais aussi ici de redéchirer, je vais en profiter. Donc là, je vais raccourcir par contre mon point. Je reviens à 5,5. Tout à l'heure, j'étais à 7. Et là, je vais doucement parce qu'ici, c'est très très épais et je risque de casser mon aiguille. Donc là, je vais aller plus doucement. Vous voyez, on l'entend d'ailleurs, la machine, elle débraye. Faire attention aux petites ergots qui peuvent y être. Il faut prendre son temps, tout simplement. Voilà. Et là, je vais aller viser. Donc là, une fois que j'ai passé cet endroit, je vais remonter à 7 pour pouvoir avoir la largeur et recouvrir tout ce qui est déchiré. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ça après, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil, je vais tourner pour arriver sur ce morceau. Qui est déchiré. And that's a new
desire.